Dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi, on s'intéresse au secteur agroalimentaire, donc en Aquitaine, l'un des gros employeurs de la région, mais un secteur qui concentre aussi à la fois de l'innovation et de la tradition. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette émission, avec notamment, par exemple, un laboratoire qui s'est intéressé à un programme original afin de prouver que ce que nous mangeons a un impact sur notre cerveau et notamment notre mémoire. Ensuite, nous irons à la rencontre de jeunes qui échangent avec des étudiants basques-espagnols. Ils sont en alternance pour devenir ingénieurs et sont en train de créer des nouveaux produits agroalimentaires. Et pour toute la durée de cette émission, on part dans les Pyrénées où une entreprise traditionnelle, familiale, spécialisée depuis plusieurs générations dans les miels, innove notamment avec même des produits santé inspirés des pharaons. Nous sommes ici donc au cœur des Pyrénées, chez Lune de Miel, une entreprise un peu historique ici. On en reparlera dans la suite de l'émission, mais on va commencer par les produits atypiques que vous proposez. Alors bien entendu, beaucoup de miel et des miels parfois surprenants. Miel de tilleul des Pyrénées, miel de litchi, alors ça c'est un peu moins d'ici, miel d'oranger aussi, miel de citronnier. C'est une volonté justement d'avoir des nouveaux produits comme ça régulièrement. Écoutez, l'entreprise Famille Michaud Apiculteur est vraiment concentrée sur son métier et on sélectionne les meilleures origines florales ou géographiques là où elles se trouvent. Et en l'occurrence, Lune de Miel propose effectivement une gamme relativement large avec des origines florales très typées, avec des miels plutôt fruités, d'autres plutôt corsés. Vous parliez du miel d'oranger, c'est en l'occurrence un miel plutôt fruité et fleuri qu'on va sélectionner en Espagne, en l'occurrence dans la région de Valencia, parce que les apiculteurs ont une qualité de fleurs propice qui permettent aux abeilles de récolter le meilleur nectar sur ce miel d'oranger. Alors du coup, vous choisissez les miels, ils arrivent ici dans des grandes cuves et alors parfois vous mélangez différents miels. Vous avez des petits nounours qui viennent de sortir, ça par exemple c'est un mélange de différents miels et ensuite vous choisissez pour une question de goût, c'est ça un peu comme le vin en fait. Alors, ce que vous avez eu tout à l'heure, effectivement, c'était sur un produit spécifique qui est plutôt, j'allais dire, adapté à une consommation pratique, puisque Lune de Miel propose des origines florales et aussi des conditionnements plutôt pratiques pour simplement permettre, par exemple, de faire des tartines. Et pas avoir le miel partout qui coule. Absolument, vous avez raison. Et quand vous parliez de l'ourson que vous avez vu tout à l'heure, c'est un produit qui est dédié plutôt aux enfants. Donc dans le miel, on ne peut rien enlever, rien rajouter. Par contre, notre métier, c'est sélectionner les meilleurs miels et on peut assembler des grands crus, des grands mielés. Alors vous avez une part de recherche qui est très importante dans l'entreprise, un laboratoire ici in situ qui permet justement d'analyser les miels, de faire beaucoup de toutes ces micro-analyses. La recherche, c'est justement quelque chose qui est important ici, peut-être même d'ailleurs de nouvelles gammes de produits qui seront plutôt des produits santé bientôt sur le marché. C'est important pour vous la recherche ? Écoutez, la recherche pour nous c'est très important. C'est vraiment le cœur de notre métier. On a plus de 13 personnes sur le laboratoire en permanence et on réalise plus de 100 000 analyses par an. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous propose de nous retrouver tout à l'heure dans la nouvelle boutique que vous venez de créer. En attendant, je vous propose de parler recherche toujours avec des recherches plus précise sur la mémoire et l'impact de ce que nous mangeons sur notre mémoire. C'est un laboratoire qui se situe à Bordeaux. Nom de code NutriMemo. C'est dans ce laboratoire aquitain que l'on tente de comprendre le fonctionnement de notre cerveau et surtout l'impact de ce que l'on mange sur notre mémoire et notre humeur. On a pu montrer à la fois sur des études qu'on appelle précliniques, donc qui sont établies chez l'animal, que ce que l'on consomme, en particulier certains éléments de l'alimentation comme les oméga-3 ou comme la vitamine A, sont impliqués dans la mémoire et donc protègent, lorsqu'on en consomme suffisamment, des déclins liés à l'âge, des déclins de mémoire liés à l'âge. Ce n'est que le début des recherches. Est-ce que c'est des éléments particuliers, certains micronutriments, ou est-ce que c'est le type de consommation, donc globalement, finalement, les habitudes alimentaires qui sont protectrices.
Bien sûr, le lien alimentation-bénéfice pour la santé est déjà connu, comme le montrent les nombreux compléments alimentaires disponibles sur le marché. Mais surprise, il n'y a jusque-là aucune preuve scientifique des avantages souvent allégués sur les emballages. Et c'est pour pallier cela que le laboratoire mène l'étude directement sur des volontaires. Ces sujets vont venir au CHU Pellegrin, à la plateforme de neuropsychopharmacologie, et on va donc leur donner des petites gélules de compléments alimentaires à consommer. Et puis on évaluera leur mémoire au départ, au début de l'étude, avant qu'ils aient commencé la supplémentation. Et on évalue cette mémoire avec des tests qui sont effectivement sur un écran d'ordinateur. Ce sont des tests qui ont été élaborés scientifiquement et qui sont validés comme évaluant tel ou tel type de mémoire. En 2016, leur mémoire sera à nouveau évaluée. Si les résultats sont concluants, les recherches déboucheront directement sur la création de nouveaux produits agroalimentaires. L'originalité de cette étude clinique, en fait, c'est qu'elle s'inscrit dans un projet collaboratif qui associe des industriels et des équipes de recherche. Des industriels régionaux avec la société Delmas Poissons et Marais et la société Unitaire Développement Bordeaux, des industriels nationaux avec la société Saint-Hubert. L'objectif de ce projet, en fait, c'est de contribuer au développement et à la production d'une huile ingrédient à partir d'une huile de poisson enrichie en nutriments d'intérêt pour le cerveau. Et au plan de l'innovation, ce projet a pour objectif de contribuer au développement d'un complément alimentaire et d'un aliment d'utilisation de consommation courante, ciblant la prévention des déficits cognitifs et émotionnels qui apparaissent au cours du vieillissement chez le sujet. On peut déjà vous dire que cette matière grasse à tartiner et ces gélules seront à base d'huile de poisson et de vitamine A, mais ils ne seront pas sur le marché avant 2017, le temps de finir l'étude. Alors, nous sommes de retour dans les Pyrénées, toujours chez Famille Michaud Apiculteur, Lune de Miel, donc dans une nouvelle boutique. Alors, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Ici, on vend des miels, mais alors pas seulement. Ce qu'on a autour de nous, c'est un tout nouveau concept que vous venez de développer. Absolument. Alors, la caractéristique de ce magasin, c'est qu'il est vraiment orienté apiculture. Tout ce qui va leur permettre de récolter du miel, de travailler avec des produits proposés ici sur tout ce qu'on peut trouver de mieux pour le développement apicole. Alors ça, c'est une diversification pour vous, mais en même temps, on va reparler de l'histoire de l'entreprise. Elle est née de quelqu'un qui a un peu inventé les miels de fleurs, c'est ça? Alors expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. L'entreprise est née en 1920. Yves Michaud, le fondateur, qui était ingénieur de métier, a effectivement développé des techniques apicoles en France et il a, comme vous le soulignez, fait de la transhumance apicole et isolé, des ruches sur des qualités de fleurs bien spécifiques pour obtenir des miels de cru, des miels monofloraux et notamment dans les Landes avec le miel de Bruyères des Landes qui était vraiment caractéristique ici de la région et qui a une typicité extraordinaire et qui se récolte plutôt en fin d'été, au mois de septembre. C'est une des dernières floraisons dans les Landes. Voilà. Donc être au plus près justement des apiculteurs, c'est un peu revenir à vos premières amours. En fait, on a toujours été recentré sur notre métier. Alors même si ce n'était pas ici dans ce magasin dédié, mais on a toujours eu une activité malgré tout annexe, l'apiculture. On a nous-mêmes des apiculteurs dans l'entreprise, on a un cheptel apicole. Mais là, on va pouvoir, contribuer au développement du secteur apicole en France. En parallèle, on en a parlé tout à l'heure, mais on est aussi en train de développer une fondation de soutien de l'apiculture en France et de la sauvegarde des abeilles en France, sous l'égide de la Fondation de France. Donc ça va aussi permettre de mieux appréhender l'avenir pour le métier d'apiculteur. Et on veut effectivement soutenir ce métier qui est difficile. Et on est fiers, de pouvoir participer, contribuer au développement apicole français. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici, de nous avoir montré vos lignes de production et vos nouveaux produits. Je vous propose tout de suite donc d'aller découvrir un autre reportage sur le secteur agroalimentaire. Cette fois-ci, on va parler formation avec des jeunes qui sont en formation d'ingénieur par l'apprentissage, mais qui rencontrent surtout leurs homologues espagnols. Sauce salade au piment d'Espelette, tartinable au piquillos, voici certains des nouveaux produits agroalimentaires qui pourraient bien être d'un tout nouveau programme d'échange
entre la formation d'ingénieurs par l'apprentissage de l'ENSCBP et l'Université de Vitoria au Pays Basque espagnol. Leur mission, s'ils l'acceptent, c'est de travailler donc, par groupe de 4-5 participants, la moitié des apprentis français, l'autre moitié des étudiants espagnols, un cahier des charges pour développer un produit en partenariat avec l'entreprise l'Atelier du Piment. Nos futurs diplômés seront à moyen terme dirigeants dans certaines entreprises. Et aujourd'hui, même l'agroalimentaire est mondialisé, donc c'est important qu'ils aient une culture internationale, une connaissance des produits sur le territoire national et aussi sur, je dirais, l'Europe. Les jeunes passent donc 2 semaines de cours en Espagne et 2 autres à Bordeaux pour développer leurs produits et faire tous les essais. Une expérience très formatrice. Nous, on travaille sur une sauce yaourt au piment d'Espelette. Donc d'abord, on prend connaissance du sujet, on se renseigne un peu sur les produits qu'il va falloir qu'on utilise. C'est pas seulement de la popote, donc il faut faire toute une veille réglementaire pour voir ce que les lois nous imposent par rapport à ça. Se dire qu'on fait des essais à petite échelle, mais qu'après il va falloir l'adapter industriellement. On est en apprentissage, donc les projets de création, on n'est pas beaucoup confrontés parce qu'on a des postes à responsabilité ou des missions bien précises dans une entreprise. Et donc l'avantage, c'est qu'on nous montre une autre, une autre facette, on va dire, de l'industrie où vraiment, voilà, il faut créer, innover, imaginer et industrialiser ce produit. Et le choix a été fait de travailler et valoriser des produits basques, une contrainte qui a enthousiasmé de part et d'autre de la frontière. C'est intéressant de travailler avec des produits qui sont vraiment d'ici. Pas seulement du Pays Basque, d'Espagne ou de France, vraiment des produits de ce lieu. Parce que je pense que l'industrie agroalimentaire, à partir d'une certaine échelle, produit de grandes quantités et a justement perdu ce côté local. Je viens d'une famille de pêcheurs où on est pêcheurs de père en fils et où justement on commence à comprendre qu'il faut valoriser sa marchandise et on commence nous-mêmes à se développer là-dedans. Donc ça me tient à cœur de travailler des produits locaux et de dire voilà, je travaille votre produit, je respecte votre produit et j'ai envie que tout le monde connaisse votre produit parce que c'est génial ce que vous faites, quoi. L'expérience de cet échange devrait être renouvelée dès l'année prochaine avec de nouveaux produits encore plus surprenants, mais vous reprendrez bien un peu de crème au piment. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Mode d'Emploi.